Bonjour. Alors, on a fait un article sur maison construction concernant donc la maison un peu dangereuse, un peu empoisonnée avec tout ce qu'on trouve à l'intérieur de revêtements, peintures, anciennes peintures glycéro, vernis et autres revêtements qui libèrent des solvants, des COV. On commence vraiment, même si c'est tardif, puisqu'il y a des gens qui nous alertent là-dessus depuis des décennies, on commence vraiment à s'interroger sur tout ce qui nous entoure et à essayer de limiter dans la maison la présence de tous les revêtements plus ou moins nocifs. On va donc entamer une série de vidéos sur les revêtements, enduits, peintures qu'on peut faire soi-même et de manière naturelle avec des produits vraiment basiques tels que la chaux, la caséine, pour que vraiment vous puissiez prendre soin de votre santé dans la maison. Alors, pour faire notre peinture à la chaux, l'autre jour, si vous avez regardé la vidéo précédente, on a fait une peinture à la farine, dont on a appliqué une couche ici sur du plâtre. Dans la vidéo, on avait appliqué sur du bois, c'est pour montrer les différents supports. La peinture à la chaux, elle est un peu plus simple à fabriquer que la peinture à la farine, il n'y a pas de cuisson. On va utiliser pour ça de la chaux aérienne, j'insiste bien sur de la chaux aérienne. Elle s'appelle la CL90. On va utiliser du sel d'Alain, donc un sel d'Alain qu'on trouve dans les magasins donc, de matériaux naturels, de l'eau et du pigment. Alors on va préparer donc pour l'essai un peu moins d'un demi-litre de peinture, donc on va faire 125 g de chaux aérienne. Alors le sel d'Alain, il va m'en falloir 6 g. Alors le sel, comme le sel de cuisine, il a tendance un peu à cristalliser, donc il faut bien le casser. Donc je mélange donc mon sel d'Alain que je répartis sur ma chaux. Je vais mettre mon pigment, sachant qu'on peut mettre un maximum de 20%, 20 à 25%, pas plus. Donc là, on va faire un essai avec 25 g de colorant. Donc là j'ai pris un colorant naturel, un pigment naturel rouge. Je mélange donc l'ensemble et je vais d'abord bien mélanger ma préparation, ma poudre, pour mélanger les différents ingrédients. Et puis ensuite, il ne me restera plus qu'à ajouter l'eau. On va incorporer l'eau. Donc 250 ml ou 25 centilitres comme vous voulez, et on va toujours, alors si vous en faites des grosses quantités, je vous conseille quand même de travailler avec des gants, un masque et des lunettes, c'est quand même de la chaux, mais quand on voit la facilité de préparation de cette peinture, on se demande pourquoi on n'en fait pas tous plus souvent. Quand on fait une peinture, il est bien évident que le plus difficile pour être sûr d'avoir toujours le même rendu de teinte, c'est de bien doser ce qu'on met et si possible de faire dès le départ une préparation avec plus de peinture que vous en avez besoin. Ça évite de refaire un mélange et de ne pas avoir exactement la même teinte. Ou alors au moins de faire assez de peinture pour peindre un mur, et si le mur à côté il y a une toute petite différence, qu'au moins on n'ait pas la séparation sur le même mur, quoi. Pour l'exemple et la préparation, je le fais avec une spatule et je remue à la main. Pour des plus grosses quantités, on prendra un mélangeur de peinture, bien évidemment, ce qui mélangera d'autant mieux les composants. Voilà, donc préparation de ma peinture, temps nécessaire 3 minutes. Et puis donc, alors, on avait fait un essai avant pour vous montrer, donc sur du bois. C'est la même chose que celle qu'on vient de préparer sèche. Passer en une seule couche, là il n'y a qu'une couche sur du bois, et puis également sur du moellon, donc voilà le rendu sur du moellon, quoi. Puisqu'on a souvent la question, donc la peinture à la chaux, c'est une peinture qui est spéciale pour les supports dits ouverts, donc on voit là par exemple que sur du Fermacell, qui est un support qui est traité un peu contre l'eau, c'est pas l'idéal, c'est pas la peinture la plus adaptée. Alors que si vous voyez en dessous, on a passé tout à l'heure la peinture à la farine qui contient un corps gras puisqu'il y a de l'huile de lin. On a une peinture qui est beaucoup plus intéressante à passer sur ce type de support.
Voilà. Donc vous voyez que là, on n'a pas le support idéal. Donc ça finirait par tenir, mais voilà, c'est pas fait pour ça. Sur du bois brut, on peut faire l'essai aussi. Hein. Donc là, on voit que sur le bois brut, comme je vous l'ai montré sur ce qu'on a fait hier, le résultat, ça tient bien et il n'y a pas de problème, ça couvre bien et ça tient aussi. Même si c'est pas une peinture spécialement faite pour le bois, ça tient bien. Donc alors pour récapituler, donc peinture à la chaux, c'est une peinture qui va sur des supports plutôt poreux à port ouvert, intérieur ou extérieur. Hein. Vous pouvez très bien faire une déco en intérieur sur un support plâtre ou sur des supports voilà, qui vont bien. Avec cet aspect au final sur la première couche, hein, un aspect un peu satiné, enfin même pas satiné, mat plutôt. Et vous voyez que si on passe le doigt dessus, on n'a pas de c'est pas pulvérulent et on peut tout à fait repasser donc une deuxième couche pour couvrir encore mieux. Voilà, à vous d'essayer.